Chers auditeurs de Corbeau News Centrafrique, bonjour. Accrochez-vous bien car aujourd'hui, depuis le Studio D, nous allons plonger dans un sujet qui fait débat et qui pique. Je suis ravie de retrouver, comme chaque jour, le brillant Arsène Feïmonazoui, notre journaliste de terrain, pour décortiquer une chronique qui interroge l'âme même de notre nation. Arsène, j'ai hâte de t'entendre. Bonjour Adèle, absolument. Un sujet qui remue vraiment et qui nous pousse à réfléchir sur l'orientation actuelle de notre pays. C'est Jean-Pierre Marat, ingénieur et ancien député centrafricain exilé, qui aborde sans phare cette question essentielle. L'indépendance est-elle véritablement acquise lorsque les leviers essentiels du pouvoir échappent encore aux mains de ceux qui sont censés gouverner? Une interrogation qui, je crois, résonne fort dans les esprits. Il revient sur les fondements de notre indépendance, examinant la trajectoire du pays depuis ses débuts et opposant les ambitions des pères fondateurs aux réalisations des dirigeants actuels. Arsène, cette question de Jean-Pierre Marat, elle est plus pertinente que jamais, n'est-ce pas? Surtout quand on regarde les mains qui tiennent les rênes aujourd'hui, quelle est la genèse de son analyse? Dans son message, Adèle, Jean-Pierre Marat nous rafraîchit la mémoire et nous rappelle que le premier conseil de gouvernement, présidé par Barthélemy Boganda, comptait 7 membres, Abel Goumba aux finances, à l'économie et au plan, David Dacko à l'intérieur, Robert Gaguidi à l'instruction publique et au travail, Marcel Douzima à l'agriculture, l'élevage, les eaux, forêts, chasse et pêche, Pierre Faustin Maléyombo aux travaux publics, au transport et aux mines, et Albert Sato à la santé publique et aux affaires sociales. C'était une équipe Arsène, des noms qui ont marqué l'histoire. Mais y avait-il déjà des failles et des limites à cette souveraineté naissante selon Jean-Pierre Marat? Oui, Adèle, l'ancien député note que cette configuration gouvernementale exposait déjà les limites d'une souveraineté naissante. Il écrit, et je cite, « Tous les portefeuilles de souveraineté tels défense, finances, communication, affaires étrangères, plan, budget, éducation nationale sont entre les mains de Bordier, gouverneur colonial français de Lef à Bangui. » Donc, Arsène, même au début, l'illusion d'une pleine souveraineté était déjà là un peu comme aujourd'hui, mais avec des acteurs différents peut-être. Ce qui est frappant, c'est ce qu'il dit sur les profils des ministres de l'époque. Exactement, Adèle. Jean-Pierre Marat fait une observation capitale. Il explique qu'à l'exception de quelques personnalités comme Goumba, ces hommes étaient pour la plupart instituteurs ou simples agents administratifs. Mais il souligne ceci, et je cite encore, « Mais au moins, instituteurs qu'ils étaient, pensaient à la construction de l'ARCA. » Une remarque qui nous interroge fortement, nous avons des docteurs et des professeurs à la tête du pays. Quel est l'objectif de construction de la RAC d'aujourd'hui? C'est là que le bas blesse, Arsène, des instituteurs qui voulaient bâtir, et maintenant des docteurs et des professeurs qui semblent avoir oublié le mode d'emploi de la construction nationale. Le dictateur Faustin Archange Touadéra est lui-même professeur de maths, n'est-ce pas? Et que dire du bilan actuel du pays? Le bilan que Jean-Pierre Marat établit de la situation actuelle du pays est implacable. Il détaille les carences qui marquent aujourd'hui la capitale. Sans eau potable dans tout Bangui, sans assainissement dans la capitale du pays, sans électricité en permanence, sans téléphone fixe dans les bureaux, sans des toilettes propres dans les administrations du pays à Bé, Angui et en province. Chassis. C'est une peinture assez sombre, Arsène. On dirait que la capitale vit dans un autre siècle, malgré les diplômes des dirigeants. Où est l'eau, l'électricité, les toilettes dignes de ce nom? On parle de la capitale d'un pays. Et le domaine juridique, qu'en dit-il? L'ancien député pousse plus loin son regard critique jusqu'au domaine juridique. Même en matière de droit, et la RACA ne compte plus les docteurs en droit, on ne sait pas où est le droit et la justice, déplore-t-il. Cette observation le ramène à une question fondamentale. Qu'avons-nous nous apporté avec nos diplômes? Qu'avons-nous nous construit en matière de construction d'une nation pour faire la fierté de la RACA? Alors même la justice, qui devrait être le pilier d'une nation, Arsène, est devenue une énigme. On a des docteurs en droit, mais le droit lui-même semble avoir pris la poudre d'escampette. Que répond l'empereur Faustin à cette question de Marat? Jean-Pierre Marat termine son message par un appel clair, Adèle. Je suis preneur des indicateurs d'éléments de construction juridique et infrastructure de ce pays depuis 1981. Une demande qui invite à un bilan sans complaisance du chemin accompli par la République centrafricaine depuis les premières années de son indépendance.
Un article percutant d'Ancel Mambata, journaliste à Corbeau News Centrafrique. Arsène, merci pour cette analyse très éclairante. Avec plaisir, Adèle. Et pour celles et ceux qui veulent réagir, nos lignes restent ouvertes. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages et témoignages sur WhatsApp au + 2036 60 86 60 88 ou va nous appeler directement au + 2036 70 60.1 N1 Crowdfund. Merci de votre fidélité et à très vite, Adèle. Merci Arsène et merci à vous, chers auditeurs. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour d'autres chroniques qui font mouche. À demain.